Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la caméra avant sur le Huawei Honor 8. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, donc la caméra avant à la revente sur notre site internet, c'est une pièce d'origine. Avec la caméra, vous recevrez le patron universel d'aide au montage pour vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils universel à partir de 5,90 €, kit d'outils que vous retrouverez également dans le pack pré-réparé, qui comprend en plus du kit d'outils, de la colle, de l'outil opener pour décoller et recoller la vitre arrière, et également du patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou par email gratuite, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple, la difficulté est notée 2 sur 5, et il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la caméra avant. Avant de commander les pièces, pensez bien également à vérifier votre numéro de modèle, le Huawei Honor 8. Le numéro de modèle, c'est FRD-L09. Il est inscrit au dos de votre téléphone. Alors, on va commencer tout de suite la réparation. Dans la première étape, et bien sûr, avant, il aura fallu éteindre votre téléphone. On va enlever la vitre arrière du Huawei. Alors c'est toujours la même procédure, on va chauffer le contour du téléphone avec l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique. On chauffe pendant 20 à 30 secondes. Attention au décapeur thermique, ne montez pas trop en température, environ 80-90 degrés. Et on va chauffer tout le contour du téléphone. On insiste particulièrement sur le bas à gauche parce qu'on va commencer l'ouverture en bas à gauche. Donc éventuellement on enlève les étiquettes si vous ne l'avez pas déjà fait chez vous pour avoir une bonne adhérence pour la ventouse. On place la ventouse dans le coin inférieur gauche, on va tirer sur la ventouse et on utilise l'outil opener. On insère l'outil opener entre la vitre arrière et le châssis afin de créer un point d'insertion pour l'outil suivant, le Mediator. Et maintenant on va utiliser le Mediator pour décoller la vitre arrière du châssis. C'est très simple, on fait glisser le Mediator sur tout le contour du châssis. Faites attention bien sûr à la nappe du lecteur d'empreinte qui est juste à gauche du lecteur d'empreinte. Donc il ne faudra pas passer le Mediator à ce niveau là, donc à gauche du lecteur d'empreinte. On va réchauffer la partie droite et maintenant on va complètement décoller la partie droite. Toujours en faisant glisser le Mediator sur tout le contour du téléphone. On fait de même pour le haut. Si vous voyez qu'il y a un petit peu de résistance, vous n'hésitez pas à réchauffer. Maintenant, on insère la carte en PVC que l'on va placer sur toute la largeur du téléphone. C'est la carte bricophone qui est incluse dans le pack d'outils. Et on n'a plus qu'à faire glisser la carte vers le haut pour décoller la partie inférieure de la vitre arrière. Et on va s'arrêter. Et on va finir juste avec le Mediator, la partie gauche qui est à gauche du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, donc là on passe pas la carte, on fait avec le Mediator. Vous avez vu la carte, on s'arrête à peu près au milieu et on va finaliser le tout avec un Mediator. Voilà, la carte ça permet à ce que la vitre ne réadhère pas. Et maintenant on n'a plus qu'à basculer délicatement la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Et là vous allez voir, on voit bien la nappe du lecteur d'empreinte qui est toujours connecté à la carte mère. Donc bien sûr on va tout de suite la déconnecter pour pouvoir libérer la vitre arrière. Voilà, on place la vitre arrière sur le côté. La nappe elle est relativement longue, donc il n'y a pas de problème, on peut travailler en toute sécurité pour pouvoir la déconnecter. On utilise un tournevis cruciforme et on va enlever la vis qui est juste au-dessus de la batterie et qui retient une petite plaquette métallique et qui maintient la nappe du lecteur d'empreinte. Voilà, c'est celle qui est tout à gauche. Voilà, on l'a déconnectée. On va pouvoir mettre la vitre arrière de côté. On s'y intéressera juste pour le remontage. Voilà, pour la vitre arrière avec le capteur d'empreinte digitale.
Maintenant, on va devoir retirer le châssis intermédiaire du téléphone. Pour cela, on utilise un tournevis cruciforme et on va retirer les 16 vis cruciformes. En fait, toutes les vis apparentes. Donc là, on accélère nous un petit peu la vidéo parce qu'il n'y a aucune difficulté particulière. Une fois que vous avez retiré les vis, on n'a plus qu'à déclipser le châssis intermédiaire. Donc pour cela, on l'a relevé légèrement en passant par l'intérieur. Et ensuite, on va faire glisser la spatule sur tout le long du châssis intermédiaire pour pouvoir le déclipser. Donc c'est une opération qui est assez simple. Voilà, donc on finit de déclipser le châssis intermédiaire à l'aide de la spatule. Et après, on va avoir un accès direct à la caméra avant que l'on va pouvoir remplacer. Bon, éventuellement, vous n'êtes pas obligé d'enlever la partie basse du châssis intermédiaire, parce que l'essentiel, c'est d'avoir un accès direct à la caméra avant. Donc en le pliant, on peut avoir un accès direct à la caméra sans être obligé d'enlever le châssis intermédiaire. Donc nous, on l'a enlevé complètement. Ça facilite quand même la réparation. Maintenant, on n'a plus qu'à déconnecter la batterie pour travailler avec plus de sécurité. On déconnecte la batterie et ensuite on va tout simplement déconnecter la caméra avant qui est juste au-dessus. Voilà, toujours avec le levier en nylon. Et on n'a plus qu'à retirer la caméra avant avec la pincette. Et la partie démontage est maintenant donc terminée. On va passer à la partie remontage. Donc pour cela, c'est très simple. On prend bien sûr la nouvelle caméra avant. On la repositionne dans son emplacement d'origine. On n'a plus qu'à la reconnecter évidemment. On va faire de même ensuite pour la batterie. Alors faites bien attention, elle doit bien rester dans son emplacement. On reconnecte ensuite la batterie. Et on va remettre le châssis intermédiaire, voilà, qui vient se reclipser. Et on remet toutes les vis que l'on avait enlevées précédemment. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. On accélère donc la vidéo. Et ensuite, on va devoir remettre la vitre arrière. Alors pour ça, je prends un peu d'avance. Deux solutions. Soit on utilise de la colle ou soit on remet des stickers. Nous, on va utiliser de la colle. Si vous remettez les stickers, il faudra bien sûr nettoyer votre vitre arrière avant. Donc on reprend notre vitre arrière. On repositionne. On va reclipser le lecteur d'empreinte digitale, qui, vous rappelez, est maintenu par un cache. Donc on remet le cache qui maintient le connecteur et qui lui-même est maintenu par une vis. Et alors ensuite, on n'a plus qu'à utiliser la colle. Alors la colle, c'est de la colle B7000. Elle est incluse dans le pack prêt à réparer que vous retrouverez sur notre site internet. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez également positionner les stickers d'origine qui sont également vendus sur le site. Nous, en général, on préfère utiliser de la colle que les stickers. Les stickers, c'est plus long, il faut nettoyer complètement la vitre arrière avant de repositionner les nouveaux stickers. Donc c'est nettement plus long à faire. Voilà. Ensuite, vous laissez sous presse pendant un quart d'heure, 20 minutes, et la réparation est terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés, bien sûr. La caméra avant, qui est livrée avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas les kits d'outils, donc le kit d'outils simple ou en version prêt à réparer, qui comprend en plus la colle et l'outil opener. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone, et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.